Tu es merveilleux, c'est lui qui nous aime, qui nous a aimés de très haut. Et tu continues de nous aimer, Seigneur. Nous manquons de mots pour exprimer ton amour, ta bonté, ta faveur, ta grâce, ta miséricorde, les dieux pleins d'amour et de compassion. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour grand, ce jour redoutable, ce jour mémorable. Le jour où tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir ici. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je salue notre présence et la présence de nos frères et sœurs. Amen. 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 Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un grand jour. Maman Janine, je ne te vois pas. Tu es toujours derrière. Maman Françoise, comme ça, moi je vais voir François, mais ton visage. J'ai besoin de voir tous les visages. Vous pouvez rester là, mais voilà. Un peu à l'intérieur, comme ça, j'ai le visage devant moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, moi, ce qui est intéressant, plus intéressant, et je dirais, ce qui réjouit de plus mon cœur, c'est que même si de plus en plus le monde remet en cause la nature salvatrice de notre Seigneur, mais du moins le monde, l'Europe, l'Occident célèbre quand même la Pentecôte comme un jour férié. C'est vrai que c'est un jour férié. Demain, c'est le lundi de Pentecôte. Mais même si vous poserez la question aux gens de savoir qu'est-ce que c'est la Pentecôte, mais du moins les fêtes chrétiennes ont quand même un bon regard et une bonne considération ici en Occident, notamment la Pâque, l'Ascension, la Pentecôte, etc. Mais bien que peut-être la signification n'est pas bien précise. Bon, souvent on a l'habitude pendant la Pâque de donner le texte, je dirais, bon, c'est pas le texte naturel, mais le texte traditionnel, voilà les termes que je cherchais, des Actes 2. Acte 2, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu, et c'est ces jours-là que l'Église a commencé. On connaît bien le texte, souvent on revient dans ces textes dans la plupart des rencontres sur la Pentecôte. Mais aujourd'hui, moi je vais aller dans un autre aspect, mais c'est vrai que je vais toujours parler du Saint-Esprit, mais dans vraiment un autre aspect. Alors le thème que je vais proposer, j'ai proposé pour vous ce matin, le pouvoir et la puissance. Ça c'est mon thème. Donc je veux parler de ces deux points, le pouvoir et la puissance. Alors je vais vous donner trois textes. Le premier texte, on met ensemble ces deux thèmes, ces deux mots. On les met ensemble. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, il parle en particulier de l'un. Et le troisième texte, il parle en particulier de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ma démarche. Donc, le premier texte, nous voyons les deux mots dedans. Le deuxième texte, c'est le pouvoir. Le troisième texte, c'est la puissance. Nous voulons parler de ces deux. Nous allons commencer par parler du pouvoir et nous allons clôturer par la puissance. Voilà ces trois textes. Je commence par Luc chapitre 9, verset 1er. L'évangile selon Luc au 9e chapitre, nous lisons à partir du premier verset. Vous ouvrez, nous lisons ensemble et puis nous allons au deuxième et au troisième verset des bases de notre enseignement de ce matin. Je lis au nom de Jésus. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Je reprends. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est-à-dire que
à partir du verset 1er, ce que Jésus leur a donné, c'était pour permettre la suite du verset 2, aller annoncer l'évangile, guérir les malades, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est le premier texte. J'ai dit, le premier texte, on voit le deux ensemble. Pouvoir, on le voit, et puis puissance, on le voit. Maintenant, je prends un deuxième texte. Le deuxième texte, je vous demande de lire avec moi dans Luc 10, 19. Luc chapitre 10, verset 19, je lis. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dans Luc, ici 10, 19, on ne parle que du pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça c'est du côté pouvoir. Maintenant du côté puissance. Acte chapitre 1er, verset 8. Verset, le texte que nous connaissons très bien même par cœur. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je reprends. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, dans toute la Judée, à Jérusalem, pardon, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Voilà, donc je vous ai donné mes 3 textes, ça me suffit et ça vous suffit pour que vous puissiez maintenant suivre la suite du développement de la pensée de Dieu à travers ces thèmes pouvoir et puissance. Alors je veux aborder dans chacun de ce point, dans chacun de ces thèmes, 3 points. Je commencerai d'abord par parler de l'origine de chaque thème, de chaque mot pouvoir et de chaque mot et du mot puissance. L'origine. Et puis je veux parler du second point, comment l'obtenir, comment on obtient le pouvoir et puis comment on obtient la puissance. Et nous allons clôturer par les objectifs. Quand Dieu nous donne le pouvoir, quand Dieu nous donne la puissance, il poursuit quel objectif? Quel est l'objectif qui est lié au fait que Dieu nous donne, nous octroie le pouvoir, son pouvoir, et puis il nous octroie la puissance, sa puissance. Amen. Amen. Je prends le mot pouvoir. Je reviens dans mon texte du départ, Luc 9, 1. Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Ce verset, quand vous le lisez dans l'original grec, Louis II a rajouté force. En fait, le mot force n'est pas présent dans les textes originaux. Dans les textes originaux, il n'y a que le mot pouvoir et le mot puissance. Exousia et dunamai. C'est le deux mots qui se trouvent au verset 9, au verset 1 du chapitre 9. En fait, cela veut dire que Jésus a donné l'exousia, pouvoir, traduit par pouvoir, et puis il a donné le dunamai qui est traduit par puissance. Exousia qui veut dire autorité aussi. Et puis dunamai, puissance qui veut dire aussi énergie. Donc Jésus a donné le pouvoir, il a donné la puissance. Mais dans l'autre verset de Acte 1, on dit que la puissance vient du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Voilà le deux mots que nous avons souvent utilisés et que nous invoquons souvent, mais que nous ne comprenons pas comment les avoir. Je prends le premier mot pour pouvoir. Pouvoir. Je commence par l'origine du pouvoir. C'est vrai, quand on lit le texte ici, il est clair que Jésus a donné le pouvoir. Il a dit, le texte dit, Jésus ayant assemblé les 12 leur donna.
Et le verset de Luc 10, 19 dit aussi, voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est le Seigneur qui donne le pouvoir. Le pouvoir vient de Jésus. Le pouvoir, c'est l'autorité que Jésus nous donne. Chacun de nous qui est en Jésus-Christ reçoit cette partie du pouvoir que détient le Seigneur. Avant de partir, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est une déclaration formelle, une déclaration qui prouve que Jésus a reçu de la part de Dieu la totalité du pouvoir, toute la dimension du pouvoir, le pouvoir céleste, le pouvoir terrestre et le pouvoir souterrain. Le diable le sait, il sait que Jésus détient la potentialité du pouvoir. Il est dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné. Lui, il nous donne ce qui lui a été donné. C'est le Père qui lui a donné ce pouvoir. Dans les cieux, c'est-à-dire sur le plan spirituel angélique, Jésus détient la potentialité du pouvoir. Sur la terre, sur le plan humain terrestre, Jésus détient toute la potentialité du pouvoir. Et sous la terre, chez les morts, le monde des esprits, Jésus également détient toute la potentialité du pouvoir. Mais un jour, dans Jean, écrivez le texte, Jean chapitre 1, verset 12, jusqu'au verset 13, vous irez lire à la maison. Jésus a fait une déclaration très sérieuse et Jean l'a repris. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est je crois Jean qui fait ses commentaires, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Voyez maintenant ce texte-là de Jean 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela nous amène à prendre les deux textes en parallèle. Jean 1, 12 et Luc 10, 19. Il a donné le pouvoir de marcher, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire, et c'est le même mot exousia, pouvoir, exousia. Cela veut dire, je rentre directement au deuxième point, comment l'obtenir. À tous ceux qui ont reçu Jésus et à ceux qui ont cru en son nom, Jésus leur a donné son pouvoir. Son pouvoir. Donc nous obtenons le pouvoir par le fait que nous avons cru en Jésus. En fait, devenir enfant de Dieu, c'est acquérir un pouvoir. Devenir enfant de Dieu, les démons, les puissances spirituelles le savent. Si tu es enfant de Dieu, dès qu'ils te voient, ils voient le pouvoir que tu détiens. Bon, je mets le mot pouvoir de côté, je prends le mot autorité. Ils voient en toi l'autorité que tu détiens. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas par principe de jeûne, ce n'est pas par principe de prière, ce n'est pas par principe du ministère, mais c'est par principe de la filiation divine. Amen. En tant que fils de Dieu, tu as le pouvoir. Amen. Donc ce n'est pas parce que je suis docteur, c'est rien, loin de là. Ce n'est pas parce que je jeûne 21, 40, 70 jours, mis à part cela, ce n'est pas parce que j'ai pris, non, ce n'est pas ce que j'ai fait qui me donne le pouvoir, mais c'est ce que je suis en Jésus qui fait de moi autorité. Et cette autorité, je la détiens à partir du moment où je suis en face de Satan. Je suis autorité face à Satan. Et je vais dire à quelqu'un que Satan connaît ça bien. Amen. Donc toi, tu ne sais pas que lui, il sait que toi, tu as l'autorité sur lui. Amen. Tu ignores ce que lui n'ignore pas. Tu es, je dirais quelque chose de très intéressant. Tu es dans l'obscurité pendant que lui il est dans la lumière. Satan n'est pas dans la lumière. Je parle dans la lumière de la connaissance. Il connaît ça. Quand Satan est devant Kama, il connaît qu'il a l'autorité sur moi. Amen. Mais moi j'ai peur parce que je suis ignorant. Je dis bien, ce n'est pas par principe de jeûne. Le mot là, on a tout là. Enlève ça dans ta tête. Ce n'est pas par principe de prière. Ce n'est pas par principe du ministère. Ce n'est pas par principe des dons que
le pouvoir. Come on. Amen. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'en ai, je l'ai et je le possède. Si même nous pouvons aller plus loin, utiliser le terme juridique, nous pouvons dire que le Seigneur nous a institué, nous a investi, merci maman. Le Seigneur nous a investi de l'autorité. L'autorité, c'est une investiture. Et cette investiture, nous la recevons que le jour où Jésus prend place dans mon cœur. Et si Jésus prend place dans ton cœur, les démons le savent. Tu n'as pas besoin de moi. Amen. Je viens dire à quelqu'un qui n'a pas besoin du pasteur. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru en mon nom. Ce n'est pas les miracles qui accompagneront ceux qui vont prêcher en mon nom, ceux qui vont faire c'est pas moi les ministères à mon nom, mais ceux qui croient. Amen. Amen. Il faut révolutionner la foi des chrétiens, que vous ne soyez pas toujours dépendants des pasteurs, dépendants des hommes de Dieu. Tu peux faire ce que moi j'ai fait. Amen. Amen. Parce que tu as le pouvoir, et le pouvoir en fait n'a pas de degré supérieur, inférieur. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu au même degré. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes enfants de Dieu au même titre. Cela veut dire, nous détenons le même niveau du pouvoir. Le pouvoir que j'ai, tu l'as. Parce que le même Jésus qui me l'a donné, il te l'a donné aussi. Mais je vais vous donner une autre signification du pouvoir. Ça, c'est toujours la richesse des langues bibliques. Souvent, quand on lit « j'ai le pouvoir »,« j'ai l'autorité », ça nous arrête quelque part. Mais en creusant l'étymologie exousia, ça nous amène, j'ai découvert ça, ça nous amène jusqu'à définir le pouvoir comme étant l'autorisation légale. Quand nous lisons maintenant, nous traduisons Jésus qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir ». Et donc nous rentrons dans la traduction, voici je vous ai donné une autorisation légale de marcher. Alléluia. J'ai légalement l'autorisation, juridiquement parlant, une autorisation légale vient d'un supérieur. Et le supérieur qui m'autorise légalement, c'est-à-dire d'après la loi, j'ai l'autorisation qui ne sera jamais, je dis bien, jamais effacée, jamais abrogée, parce qu'elle est stipulée d'après la loi. Oh, la loi, c'est Dieu qui la détient. Et Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Il m'a autorisé légalement de marcher sur Satan. Et Satan sait, les démons le savent, les sorciers le savent, que j'ai une autorisation légalisée par Dieu. Amen. Aucun document juridique ne peut être valable s'il n'a jamais été légalisé. Et le monde a établi des spécialistes de la légalisation. Tu amènes un document aux affaires étrangères, on dit, monsieur, le document n'est pas valide parce que le document n'est pas légalisé. Il faut se cacher pour que le document soit légalisé. Et notre légalisation, c'est Dieu. Le pouvoir qu'il nous a donné, c'est un pouvoir légal. Satan le sait. Tu n'es pas dans la fraude. Tu n'es pas dans le vol, je veux dire. Tu y es dans la légalité par rapport au diable. Alors, c'est clair, marchez. Amen. Amen. Marchez sur les diables, marchez sur les serpents et sur toute sa puissance parce que tu y as l'autorisation. Quand la puissance de l'autorité diabolique domine sur toi, repose-toi la question si réellement tu as le pouvoir. En fait, le diable règne dans une sphère en dehors de la sphère de la chrétienté. Le diable règne dans le monde en dehors de l'église. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église locale. Quand je parle de l'église, je parle des individus qui forment l'église. C'est-à-dire le pouvoir du diable se limite à toi. Parce que quand il arrive chez toi, il ne peut rien faire. Parce que toi, tu as légalement l'autorisation de marcher. Tu ne peux plus subir. Tu dois maintenant faire l'action. Longtemps tu as subi parce que tu savais que les satans me dominent, les sorciers me dominent. Moi. Mais prends conscience que c'est toi qui vas les dominer. Amen. Parce que tu as l'autorisation. Ça c'est très important. Comment vous voulez que Dieu vous prêche?
Comment vous voulez que Dieu vous enseigne? Comment vous voulez que Dieu vous fasse comme vous? Dieu vous aide à comprendre ces choses. Il vous dit les mêmes choses, mais vous êtes dans la même boîte. Il vous parle des mêmes réalités. Mais vous continuez de vivre comme si vous subissez. Assez, vous avez subi. Maintenant, faites-les subir. Amen. Comment on peut dire à quelqu'un marcher? Et d'ailleurs, le mot qui est traduit par marcher dans l'original grec veut dire fouler au pied. Dis avec moi, fouler au pied. Fouler au pied. Quand la Bible dit je vous ai donné le pouvoir de marcher, veut dire je vous ai donné le pouvoir de fouler au pied. Yes. On foule les pieds, ce qui est en bas. Et si on me dit de fouler au pied Satan et les sorciers de ma famille, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu as le pouvoir. Arrêtez de subir, faites-les subir, ordonnez. C'est pourquoi Jésus a dit ordonnez, commandez, chassez. On ne peut pas demander à quelqu'un de chasser celui qui est supérieur à lui. Chassez les démons, marchez sur les serpents. Et la Bible ajoute d'ailleurs dans le verset, et rien ne pourra vous nuire. Comment on peut rajouter à quelqu'un rien ne pourra vous nuire dans le contexte du combat? Cela veut dire l'autorisation que tu as, elle est tellement légale, rien n'est nuisible. Face à l'usage que tu feras de cette autorité, de ces pouvoirs, rien n'est nuisible. Les choses qui peuvent te nuire sont déjà écartées parce que toi tu as le pouvoir. Amen. Jésus est tellement bon qu'il nous fait comprendre ça. Vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un jour dans la Bible, il y avait les 7 fils de Séva, les sacrificateurs de l'époque vétérotestamentaire, dans le Nouveau Testament bien sûr, qui sont allés faire une délivrance. Ils ont dit aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche, sors, va-t'en. Écoutez la réponse des démons. Moi je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est-à-dire un démon, si tu as l'autorité, il doit savoir qui est Kama. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait l'autorisation légale. Amen. Amen. Les démons, je te dis, si à moins que tu n'es pas Jésus, c'est pourquoi tu continues de subir. Parce que si tu as Jésus, tu ne continueras plus de subir. Parce que les démons connaissent celui qui a le cachet de l'autorité de Jésus. C'est un message révolutionnaire. Vous êtes d'accord avec moi? Un message révolutionnaire parce que c'est clair. Bibliquement parlant, c'est clair. Alors si un jour tu dis, docteur, j'ai besoin de toi, je dis non. Fais-le toi-même, ne dis pas au papa, l'église en gros, mais tu as le pouvoir. À un certain moment, si ça te dépasse, on peut t'aider. Mais exerce ce que tu as. Je sais, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes vous, mes amis, ce n'est pas question de la foi. Je ne vous dirai pas que ces gens n'avaient pas la foi. Parce que s'ils n'avaient pas la foi, ils n'allaient pas oser. Le fait seulement qu'ils ont osé aller, c'est la foi, non? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la foi. Ils avaient la foi, mais il leur manquait quelque chose. Le pouvoir légal. Le pouvoir légal. Et le pouvoir légal, ce n'est pas chanter pour Jésus. Le pouvoir légal, ce n'est pas donner pour Jésus. Ce n'est pas prêcher pour Jésus. C'est recevoir Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. C'est-à-dire, celui qui est sauvé par Jésus a le pouvoir. Amen. Il ne subira plus. Il va faire subir les démons. Et en plus, je vais continuer dans la réflexion. En plus, ce qui est encore marrant et intéressant, je le dis toujours et je le répète, Satan, c'est une autorité dépouillée. Et toi, tu es une autorité investie. Maintenant, le combat, c'est entre un dépouillé et un investi. On vous dit marcher. Pourquoi un dépouillé peut te faire perdre, toi, un investi? On l'a dépouillé les autorités et on l'a livré en spectacle. En présence de toi, l'investi. Tu vois le spectacle de tes yeux. Maintenant, marche.
pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il ne pouvait pas envoyer les disciples sans qu'il ne leur donne ce pouvoir. Il les envoya prêcher, mais avant de les envoyer, il leur a donné le pouvoir. N'allez jamais commencer le ministère si vous n'avez pas le pouvoir. Les démons vont vous tuer, les sorciers vont vous déranger. Mais quand tu as le pouvoir, tu rentres au milieu des sorciers, c'est comme une brebis qui est envoyée au milieu des loups, tu les fais peur. Ils ont peur de toi parce qu'ils voient l'autorisation. En bref, ça c'est le pouvoir. Venons-en maintenant à la puissance. Psaume chapitre 68, verset 29. Le texte là, il est clair, mais il est intéressant. Essayez de nous le lire. 68, verset 12. Non, verset 29. Papa Thierry, essayez de nous lire le texte. Le livre de Psaume, au chapitre 68, au 12e verset. Excusez-moi. 29e verset, merci. 68, 29. 29. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Arrêtez-vous là, merci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre divin. C'est un commandement. C'est une ordonnance de Dieu. Dieu ordonne que Kama soit puissant. Cela veut dire, si je manque de puissance quelque part, Dieu me dit, tu n'es pas dans mes ordres. Ton Dieu ordonne. Tu dois le dire à quelqu'un. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et quand Dieu ordonne que tu sois puissant, il pense, évidemment, je crois que Dieu pense que tu as la possibilité d'acquérir cette puissance. C'est pourquoi il t'ordonne d'être puissant. Sois puissant. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas puissant, on le voit et on le sent. Parce que manquer la puissance, c'est être vide. La puissance, c'est cette énergie. Quand il y a l'énergie du courant, on sent. La puissance, c'est comme le courant. Quand il y a l'énergie, vous sentez qu'il y a l'énergie. Dès que vous touchez, vous avez des problèmes. Parce que vous avez touché l'énergie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors le texte, c'est Acte 1. Acte 1. 8. Vous recevrez. Voilà comment il peut être traduit littéralement ce texte. Parce que lui, c'est qu'on dit, vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Non, lui c'est bon. C'est pas comme ça qu'il faut traduire. Je ne sais pas s'il est allé dans la logique grammaticale, mais voilà comment on peut traduire le texte en question. Mais vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit. Je reprends. Vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit sur vous. Vous recevrez sur vous une puissance venant du Saint-Esprit. Aussi comme ça. Donc, moi je dois recevoir la puissance sur moi et cette puissance viendra du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Parce que le Saint-Esprit viendra sur moi, je recevrai une puissance. Alors, le mot puissance est traduit par dunamis, dunamai, qui veut dire capacité. Il veut aussi dire possibilité. Puissance, capacité, puissance, possibilité, mais puissance aussi énergie. Alors, selon ce texte de Actes, la puissance n'émane que du Saint-Esprit. C'est le Saint, voilà l'origine, c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance, qui octroie la puissance.
D'ailleurs, cela est aussi appuyé dans Actes, dans 1 Corinthiens 2, quand Paul parlait de la croix, il dit aux Corinthiens, ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire l'esprit et puissance, pneuma et dunamai, marchent ensemble. Tu ne peux pas parler de la puissance en dehors du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est la source génératrice de la puissance. C'est lui la source qui génère, qui dégage. Alors, on peut dire, quand il dégage la puissance que nous recevons par le Saint-Esprit est alimentée par la prière et par la parole. Et tu fais ça, c'est très important. Le Saint-Esprit est la source génératrice de la puissance, mais la prière et la parole de Dieu sont des câbles qui alimentent cette puissance. C'est-à-dire, tu peux avoir la puissance du Saint-Esprit, mais si tu n'as pas dans la vie de prière, cette puissance n'est pas dans une alimentation régulière. Il faut nourrir la puissance. La prière nourrit la puissance. Il faut faire grandir, il faut développer la puissance. La prière développe la puissance, mais la puissance vient du Saint-Esprit. Et Jésus dit, Luc 9:1, voici, il appela les 12, il leur donna pouvoir et puissance. Maintenant, suivez bien. Il dit, dans Luc, il dit, pouvoir sur tous les démons, puissance pour guérir les maladies. Donc là, maintenant, je parle de l'objectif. Si l'objectif du pouvoir, c'est envers Satan, les démons, les sorciers, on met les côtés. L'objectif de la puissance, c'est les miracles, la guérison, les signes et les prodiges. C'est-à-dire, Dieu voit que quelque part, tu dois vivre tous les jours de ta vie les miracles. Amen. Amen. Tu dois vivre tous les jours de ta vie des guérisons. Amen. Tu es malade, ne cherche pas seulement les pasteurs. Mets ta main parce que tu as la puissance. C'est la puissance qui est l'objectif réel nécessaire de dégager la guérison, de libérer la guérison, de libérer le miracle. Une vie sans miracle, quelle vie chrétienne? Une vie chrétienne sans miracle, quelle vie chrétienne? Une vie chrétienne naturelle, quelle vie chrétienne? Oh, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est surnaturel, il nous amène dans la dimension du surnaturel et le miracle n'est pas dans le naturel. Je continue avec la puissance, mais je voudrais vous dire que la puissance qui est donnée par le Saint-Esprit réside aussi dans la parole de Dieu. Romains 1:16. Romains 1:16. L'évangile est une puissance. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est le dunamai de Dieu, c'est l'énergie de Dieu pour le salut. C'est-à-dire le miracle de l'évangile qui peut changer quelqu'un, ce n'est que par la puissance. Au fait, si l'évangile ne change pas, c'est que cet évangile n'a pas la puissance. Mais l'évangile qui a la puissance, pas l'autorité, l'évangile qui a l'énergie, c'est l'évangile qui prend un païen, qui le transforme par un prédicateur. C'est l'évangile qui a pris Paul, tueur, meurtrier, qui le fait devenir apôtre. Voilà le miracle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà le miracle. Le miracle, c'est la puissance, c'est la transformation. L'élément transformateur de tout ce qui nous dérange, c'est la puissance. Dieu veut transformer ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la voix de la puissance. Et le Saint-Esprit en toi doit dégager cette puissance qui te permet de vivre le surnaturel tout le jour de ta vie. Et plus loin, quand je réfléchissais, je me suis rendu compte que dans la puissance, il y a la vie. Dans la puissance, il y a la vie.
Parce que quand la puissance du Saint-Esprit entre en moi, là où j'étais malade, il y avait la mort, il libère la vie. Et donc je ne suis plus malade. Quelqu'un qui était dans la mort, il reçoit la vie. Quelqu'un qui était malade, il reçoit la guérison. Parce que dans la puissance de Dieu que le Saint-Esprit nous donne, il y a la vitalité. Et là, nous avons un autre texte. Excusez-moi pour beaucoup de textes aujourd'hui. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parce que le Saint-Esprit donne la puissance, je dis bien dans la puissance il y a la vie. Cela veut dire quand la puissance est infiltrée, est injectée en nous, dans cette injection, il y a le produit qui s'appelle vie. Amen. Amen. Quand la puissance du Saint-Esprit pénètre dans mon corps, il amène la vitalité. La Bible dit l'esprit vivifie. Voyons ce mot en grec. Zopoion. L'esprit vivifie. Zopoion. Ce mot est composé. Il y a le mot zoé et il y a le verbe poion. Alors zoé veut dire vie. Poion veut dire vivre. Je reprends. L'esprit vivifie. Je prends le verbe vivifier en français. Déjà, quand vous voyez ce verbe en français, il y a deux mots vie. Vie, vivifie. D'accord? Alors, zopoion, le mot traduit en grec, veut dire zoé, la vie, et poion, vivre. Voilà la traduction. C'est l'esprit de vie qui fait vivre. Quand la Bible dit l'esprit vivifie, la Bible veut dire vous avez l'esprit de vie qui vous donne la vie. Celui qui a le Saint-Esprit, il a deux vies. Il a la vie de l'esprit et la vie que donne l'esprit. En fait, je vais dire ceci. Il a deux vies. Il a l'esprit de vie. L'esprit est déjà vie. Mais cet esprit qui est vie, quand il vient à moi, il me donne sa vie. Il me fait vivre. Donc tu dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, tu as un esprit qui te fait vivre. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Tu ne peux mourir que dans la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'avant la volonté de Dieu, l'esprit de vie te fera vivre. Amen. Tu ne peux pas tomber malade, être hospitalisé, papa. Les cancers, les sida, les machins, ce n'est pas pour toi. Amen. Parce que tu as l'esprit de vie. Lorsque l'organe est pourri, l'esprit de vie fera vivre cet organe. C'est l'action de la puissance de Dieu. Amen. Quand tu es dans un chaos, C-H-A-O-S, dans un tohu abohu, un vide, tu as la puissance de Dieu, papa, l'esprit de vie va donner la vie. Amen. On peut te placer dans le désert, il va changer le désert en verger. Parce que c'est l'esprit de vie qui donne la vie là où la vie n'y est pas. C'est-à-dire qu'il fait vivre. Tu dois vivre. Amen. Tu dois vivre comme Dieu veut. Une vie bénie. Amen. Une vie prospère. Yes. Une vie à la hauteur de celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Pas une vie de pleurs. Si hier tu as pleuré, maintenant il faut une vie de réjouissance. Amen. Une vie de gaieté. Une vie de bonheur. Parce que tu as l'esprit de vie qui vivifie. Qui te fait vivre. Qui crée la vie. Hein? Là où tu passes pendant que tout le monde est en train de pleurer, toi tu dégages la vie. Même si tu n'as rien en poche, mais tu dégages la vie. Ta présence dégage l'odeur de la vie. Amen. Parce que tu as la puissance vitale. Celui qui s'approche de toi, il reçoit, il est contaminé par la vie que tu dégages. Dis amen avec moi. Amen. Il est contaminé par la vie que tu dégages. Parce que tu as l'esprit de vie qui te fait vivre. Alléluia. L'esprit de vie qui me fait vivre. Arrêtez de pleurer. Maintenant, il faut vivre.
Amen. Vis avec ce que Dieu te donne. Amen. Tu as plus que ce que Dieu te donne. Amen. Tu as plus que tu reçois. Amen. Parce que la puissance de Dieu est tellement abondante en toi que ça commence à dégager la vie. Amen. Ça commence à dégager la vie. Amen. C'est pourquoi il faut toujours demander la plénitude. La plénitude, c'est le remplissage de la puissance. Yes. Ne vous enivrez point de vin. C'est de la débauche. Voilà les mots grecs. En fait, le mot grec qui est traduit là-bas, c'est aussi le verbe enivrer. Donc, on a utilisé l'enivrer, le verbe enivrer pour le vin et pour le Saint-Esprit. Mais dans les conventions littéraires, on ne peut pas répéter le même mot. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis. Or, remplir et enivrer, ce sont des synonymes. Alors le texte grec dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, soyez enivrés du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, si tu es rempli du vin, c'est un péché. Soyez maintenant rempli de quoi? Et le psalmiste dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça c'est la puissance, c'est pas le pouvoir. Quand la coupe déborde, c'est la puissance qui déborde, qui déborde, qui déborde. C'est pourquoi les gens comme de Paul, son mouchoir était capable de guérir. Parce que la puissance a débordé, il touche le mouchoir. Tu touches le mouchoir, tu as la vie. Les gens comme la femme à la perte de sang, ils touchent la vie de Jésus, sa perte de sang s'arrête. Parce que l'onction, la puissance déborde, il va jusqu'à la vie. Quand tu as un esprit, une puissance qui déborde, ça crée un champ magnétique. Celui qui entre dans ton champ magnétique, il est saisi par la puissance que tu dégages. Parce que c'est la vie. Amen. Et quand tu ne pries pas, les degrés de la puissance t'arrivent. Amen. Les gens viennent chez toi, ils te trouvent naturel. Ils te trouvent normal. Tu peux commencer à crier, sois guéri au nom de Jésus. Rien ne s'est fait parce que tu es tari. Amen. Dis, je suis tari. Je suis tari. Oh! Elle a dit, je suis tari. Personne n'a voulu dire aussi. Je sais que tu n'es pas tari. Aujourd'hui, tu seras rempli de ta main. Amen. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la puissance vitale. Soyez puissants. Amen. Maintenant, imaginez que tu as le pouvoir. Le pouvoir n'est pas comme la puissance. Le pouvoir, on n'est pas rempli de pouvoir. Le pouvoir, on l'a. C'est l'autorisation. La lettre a déjà été signée et cachetée. Tu détiens la lettre. Maintenant, pour combiner la lettre qui a été signée et cachetée, tu dois ajouter la puissance. Ajoute la puissance. Maintenant, tu auras la main gauche. Vois la main droite. Va maintenant témoigner la bonne nouvelle. Amen. Les miracles vont t'accompagner. Les guérisons, les signes, les prodiges. Voilà la Pentecôte. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. On acclame Jésus, on le loue, on se lève maintenant pour demander cette plénitude. Parce qu'elle est alimentée par la prière et par la parole. Celui qui lit beaucoup la parole, la puissance le remplit. Et celui qui prie beaucoup, il est rempli de l'énergie qui va créer la vie. Au continent bureau, vie est continue au bureau. Ok, devant PDG, vie est touchée PDG. Oui, il faut. Les vents.